Sans plus tarder, je vais vous présenter le programme de cette journée. Pour commencer, nous aurons un discours à notre ouverture qui sera prononcé par M. l'organisateur, Ron et Mongo. Et ensuite, le mot de circonstance qui seront prononcés par nos invités d'honneur, notamment M. le professeur Chief Mouloumoulou, M. Christophe Moukeli, Messieurs l'ambassadeur Claude Valenti, messieurs... Devant vous aujourd'hui est immense. Car oui, nous avons parcouru un long chemin pour en arriver là. Je suis honoré de voir tant de personnes réunies aujourd'hui pour partager leur passion pour l'éloquence et la parole. Comme le disait Horace, carpe diem, quoi minimum et pour la postérité. Saisissons ces jours, mes chers amis, car le futur est incertain. Profitons de ce moment présent où la passion de l'éloquence nous rassemble. Mesdames et messieurs, l'éloquence est la peinture de la pensée. C'est le pouvoir que nous avons choisi et harmonieusement agencé que nos orateurs d'hier et d'aujourd'hui ont su conquérir le foule, inspirer le peuple et façonner l'histoire. De démontrer la Martin Luther King, passant par Victor Hugo et notre monde. Les grands orateurs ont démontré la force incommensurable de la parole. Ils nous ont montré que le mot peut non seulement informer, mais aussi transformer. Mesdames et messieurs, je vous mentirais si je vous disais que l'organisation de cette 13e édition était difficile. Non, tout était pourtant favorable grâce à nos bienfaiteurs, en l'occurrence le professeur Sims. Vous le voulez en machine, que je demande la célébrer pour notre applaudissement. Pour le professeur, pour l'assistant vous applaudissez, s'il vous plaît. Monsieur le professeur, votre engagement renouvelé d'une année à une autre est un témoignage de votre confiance en notre cause. Je ne pourrais continuer sans citer Monsieur le Président Christophe Moukedi, entrepreneur de surcroît, que je demande à s'élever pour être applaudi par le public. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Coordonnateur du mécanisme national de suivi, Monsieur Claude Baruch Colombo, qui n'est pas encore là. Monsieur le Professeur, Monsieur le Président, je vous prie de continuer à soutenir cette noble cause. Votre investissement en faveur de la jeunesse congolaise est un acte de générosité qui ne passera pas inaperçu. Et ces concours perdurent avec nos 100 mois pour offrir aux jeunes talents la capacité de s'exprimer avec éloquence et excellence à nos jurys de voix, nos partenaires engagés, votre assistance. Encore, je vous remercie. Chers finalistes, sachez que vous êtes le voix de l'humain, le porte-parole de votre génération. Peu importe le résultat final, soyez fiers de vous et rappelez-vous que Ron, votre organisateur, a compétit 14 fois, mais n'a gagné qu'une seule fois. Soyez fiers de vous en tout cas, qui est les meilleurs thèmes. Merci. De me retrouver dans cette salle à l'occasion du concours d'éloquence. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui était la mienne quand les organisateurs m'ont approché pour me dire que je devais parrainer le deuxième concours d'éloquence. En tant que professeur de droit, merci chers étudiants, on sait que c'est la meilleure
budget de l'université. De ce concours et leur dire qu'ils doivent ou qu'ils peuvent toujours compter sur moi. À chaque fois qu'il sera question d'encourager l'excellence, je n'hésiterai pas de m'associer à eux pour honorer la science. Parce que dans tous les cas, l'art oratoire fait partie aussi de la science. Parce que quand on n'a pas la connaissance, il est difficile d'exceller dans ce domaine. Au lauréat, plus précisément aux deux premiers gagnants. Je ne connais pas le nombre de ceux qui ont participé, mais s'il vous plaît, aux deux premiers gagnants, j'ai décidé d'offrir aux deux premiers un lot composé de les 3 ouvrages en bois minier. Je dois de l'obligeance et bien pouvoir sur moi. Vous savez, j'ai pu être devant en juriste, c'est pas moi une candidate qui nous faisait des lettres. J'ai pris l'opinion des sciences. Je me suis dit, mais elles sont de la guerre justement. Madame Lévy, je pensais que vous n'aviez que l'habillement à me donner. Mais je pensais que ce qui s'est caché derrière cet habillement était plus magnifique que l'habillement. Premièrement, vous avez directement entamé votre sujet sans appeler sur l'intitulé. Et donc, vous allez enlever l'Assemblée dans les théories pour vous dire déjà de l'entame de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui. Sinon, moi, je n'ai pas saisi votre sujet, je ne sais pas vous allez parler de quoi. Et le contenu mais permettez pour moi de décider ce que vous voulez dire. Mais il est plus préférable d'annoncer de l'entame du sujet. J'estime justement que le message a été en tout cas transmis comme tu dois, mais c'est vraiment que ta gestuelle, à un certain moment, n'a pas laissé pas marier avec ce que tu voulais comme message. Mais aussi, j'espère seulement que la citation, l'énumération des invités de l'art qui sont présents, ici le membre du jury, n'était pas une manière de déranger. Je vous ai cité finalement tous les invités de Marc, tout le nombre de jury. Je me dis, si c'est pas une manière de amener dans la... Merci, c'est magnifique. Je vais m'adapter à cette motivation de la chair dans l'organisation de la pandémie. Messieurs les jurés, Madame la Sécurité, très cher compagnon, il importe d'être intelligent pour ne pas de choses. J'ai participé à une conférence de leadership de l'entrepreneur. Voilà, oui, c'était une conférence. Après son exposé, le businessman a accordé la parole. Une dame prit la parole avec émotion, pleurant ses clientèles. Je suis veuve. Je travaille ici. Je n'arrive toujours pas à subvenir aux besoins de mes enfants. C'est fini de lâcher. C'est oui. Ils font rien. Ils regardent pour leur vie. L'entrepreneur a
Y a-t-il un lien entre l'intelligence et la réussite? En effet, le dictionnaire Larousse précise que l'intelligence est cette aptitude d'elle-même à s'adapter à chaque situation, à choisir les moyens d'action en fonction de ses conséquences. Elle permet de comprendre le fonctionnement du monde ainsi que l'amélioration du social. Voilà pourquoi Honoré Balzac, figure emblématique de la philosophie française, disait le temps est le seul capital des gens qui n'ont que la intelligence. Et c'est dans cette même angle d'idée que renchérit le millionnaire Robert Kiyosaki en disant vous pouvez retirer une marche. Tout revient sur vous deviendrez riche le plus facile. Oui, parce que ces géants possèdent en lui l'intelligence financière. Jetons un regard dans la vie quotidienne. Nous sommes appelés à faire différentes tâches sur différents domaines. Dans ces différentes tâches de la vie, il y a plusieurs manières d'exceller. Il y a ceux qui ont du talent pour être ingénieur et d'autres pour être musicien. Il y a de ceux-là qui ont de l'expérience pour la politique. Et ceux qui sont intelligents, qui sont travailleurs, qui s'impliquent à bien faire, qui s'impliquent davantage. Oui, impliquez-vous davantage et vous en sortir. Mais que seraient toutes ces personnes sur la capacité de bien comprendre les bases de la sphère d'activité? Que seraient ces personnes sur la faculté de bien capter divers mouvements de leur domaine? C'est même là qu'intervient l'intelligence. Sans intelligence, on ne peut rien. Mes chers publics, sachez-le, que vous pouvez tout avoir. Que si vous n'êtes pas intelligent, le monde sera totalement. Nous avons aujourd'hui le développement de l'intelligence artificielle. C'est ça qui est une innovation. Mais sans intelligence, nous ne pourrons comprendre en quoi cela nous servirait. Il suffit d'un peu d'intelligence pour toute chose, car seulement, oui, est une personne intelligente. C'est la même qui a horreur de vivre. En guise de conclusion, l'intelligence n'est pas une qualité fixe. Elle est plutôt une combinaison des compétences, des connaissances, des capacités à s'adapter et à apprendre. C'est Albert Einstein. Distinguez mon religion. Pour autant que nous connaîtrons l'impact de l'intelligence, pour autant que nous y accorderons une bonne attention et l'usage qui se doit, nous verrons notre société s'élever de loin des antivaleurs. Chaque public, donnons plus de chance à l'intelligence. Comme le dirait André Guénois, toute sa chance n'a intelligence. Merci. Imaginez un monde où tous les conflits sont résolus par le coup. Imaginez un monde où l'intellectualisme cède place au barbarisme. Imaginez un monde où les sons de paille remplaçaient les chants de coq à l'annonce du matin. Non, je ne veux pas vivre dans ce monde-là. J'ai déjà défini la paix comme étant le calme, la tranquillité, l'absence de troubles, de conflits et de guerre. Par cette définition, vous comprendrez avec moi que la paix est antonym même de la guerre. Alors, comment chercher la paix en empruntant le chemin qui mène vers son opposé? Auguste Assemblée, ce soir encore, je viens vous dire
qui par le dialogue ont su éviter une grande guerre nucléaire entre l'URSS et les États-Unis. Si vous doutez encore, allez poser la question à Mahatma Gandhi, qui par sa philosophie de non-violence a su donner à l'Inde son indépendance. Et si vous doutez encore, regardez vous-même le nombre de relations que vous avez gâchées parce que vous n'avez pas pris le dialogue. Auguste Assemblée, nous avons tous une conception de la paix. Mais croire que la guerre mène à elle est absurde. Elle n'est que perte et ruine, mettant en péril d'innombrables vies et conduisant à la haine. C'est pour ça que la sagesse publique dira, lorsqu'un homme est blessé, il découvre la haine. Lorsque lui-même blesse, il découvre la culpabilité et la rancœur de ses victimes. Aujourd'hui, chers tous, nous sommes conscients des conséquences qu'un tel acte produit et nous pouvons nous montrer meilleurs envers nous. Oui, nous pouvons être meilleurs entre nous si et seulement si nous déposions nos armes, nous asseyons autour d'une table et l'on parle. C'est ça qui nous différencie de l'animal. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin que vous l'aimez? Les choses ne se font pas passer avec de destruction. Qui de nous accepter de se rabaisser au niveau de l'animal, tout simplement pour ne pas passer par le dialogue? Chers frères, chères sœurs, chers pères, chères mères, chers aînés, chers cadets, je vous conjure, je vous prie, je vous supplie de ne pas vous laisser importuner ou flatter par les propos fallacieux de ma contradictrice. Laissez-moi ainsi vous rappeler la belle leçon que le renard donne au... Je suis très séduit par votre prestation. J'ai été moi-même en termes de citation. Vous avez vraiment respecté les citations des défis, vraiment. En tout cas, je peux vous garantir que vous êtes un coup de cœur. Et allez de l'avant. Figurez-vous que lorsque nous, population, entendons parler du dialogue pour la paix, ils se croient... C'est une question de l'expérience professionnelle pour se tourner vers la voie de la compétence. Combien de fois on a entendu cette phrase? Messieurs, vous n'avez pas assez d'expérience, revenez-moi dans quelques années. Ah, n'est-ce pas que cela est une forme de discrimination qui prive des individus talentueux de la vie? En effet, l'expérience est précieuse, mais pour donner un emploi, elle est dépourvue d'essence et de sens. Car effectivement, la compétence professionnelle, la capacité d'adaptation et les talents personnels sont des atouts incontestables au sein de l'entreprise. Les récentes études de Bureau of Data Statistics des États-Unis le montrent qu'un peu de chômage de jeunes diplômés sont en baisse. Ce qui suggère que nombreuses entreprises embauchent de candidats sans expérience préalable et par leur compétence. C'est là souvent que l'emploi repose sur la compétence. C'est ainsi comme le disait Gilles affirme que la compétence est la porte d'entrée vers un emploi de qualité. Pour être plus pragmatique, je cite Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, qui créa son entreprise alors qu'il était encore au temps universitaire, trouvant qu'une innovation et l'esprit d'entreprise ne dépendent pas de l'expérience.
un emploi et s'épanouir. C'est un atout précieux pour se démarquer entre tous. Elle est l'instrument sans laquelle l'on s'éconfond dans la masse, perdant notre place dans ce rythme où il se lance. C'est ainsi que François Bayrou n'a pas eu peur de dire que la compétence est la porte d'entrée vers un emploi d'efficacité, mais aussi la clé à nous appliquer. En guise d'illustration, je cite Steve Jobs, fondateur d'Apple, qui quitta l'université sans diplôme, mais réussissant à révolutionner le monde de l'industrie technologique par sa compétence et ses aptitudes. Ainsi, dans le public, si Steve Jobs a réussi à le faire sans expérience, pouvons-nous réunir cette dernière condition si nous croyons pour avoir de l'emploi? D'ailleurs, Oscar Wilde affirme avec insistance que l'expérience et le monde que chacun donne à ses erreurs. Se dire que même ses erreurs professionnelles sont assimilées à l'expérience professionnelle. Vous aurez donc compris, chers publics, que le problème n'est pas celui de l'expérience professionnelle, mais le problème, c'est aussi celui de nos dirigeants qui se croient si dirigeants intelligents, à tel enseigne qui ne laissent aucune chance à la jeunesse, s'accaparant de poste juste à la caisse. C'est ce qui vous a une année pour vous dire. Sans expérience préalable. Mais de quoi on parle, ma contradictrice? De l'expérience. Qui d'entre nous, étudiants, peut admettre ses pouvoirs refuser un emploi après l'obtention avec la mention la plus grande distinction de son diplôme de licence, juste parce qu'il manque d'expérience? L'intelligence à être plus sur les choses. Qui d'entre vous nierait que même les personnes douées d'intelligence hors pair se retrouvent aussi dans des situations difficiles? En guise d'illustration, prenons l'exemple de mon pays, tous des hommes intelligents, mais qui pèsent pour son développement. Quelqu'un de ma contradictrice, brillante, mais qui n'arrive même pas à se rendre. L'IT et a eu à utiliser tous ces 4 éléments précités par moi pour réussir. Elle a utilisé l'ambition lorsqu'elle s'est dit, bien que ces concours est difficile, j'arriverai en finale. Elle est passée à l'action lorsqu'elle a décidé de mettre en pratique ses compétences en art oratoire. Elle a utilisé l'intelligence pour ne plus répéter les erreurs du passé. Et enfin, la volonté l'a dit. Je vais m'associer à ton intelligence pour t'aider à ne pas abandonner cette compétition. Et la voilà aujourd'hui en finale, elle ose nier le pouvoir de ces 4 éléments associés à l'intelligence. Cher public, maintenant que je viens de mettre les choses au clair, je vais devoir prendre congé de vous. Je vous aime. Merci beaucoup. Très belle prestation en général. C'est vrai que vous avez pris un peu plus tôt que les autres candidats pour ce qu'ils vous ont enseigné. Aussi, j'en profite pour dire à cette compagnie que vous avez 5 minutes orientées pour votre prestation. En général, ça a été fait de bonne manière. C'est parce que le docteur Riche des travaux a dit de votre prestation avant de passer à la chose. Alors, de ma part, je te félicite d'abord pour ton exposition. Alors, tu étais bien, tu étais fort. Mais il y a des autres choses qu'on peut préserver de tu n'as pas d'intelligence pour le fait de l'heure. Alors, je t'ai dit Nos compatriotes, c'est Alors, c'est bien Madame Rachel Maloula. Très belle prestation, certes, aussi très bien habillée, c'est bien sûr. Ce que j'ai pris en vous, c'est ça fait qu'on a une manière, si en écrit, on peut souligner les éléments qu'on estime être très importants pour véhiculer notre message, en oral,
et une manière qui existe bien évidemment pour faire comprendre à l'audience que ce que je vais dire tout simplement est très important. Et ça, je vis en vous en fait. Vous avez ici utilisé l'intonation ascendante comme descendante. Et ça, je pense beaucoup. Mais ça ne m'empêche pas de vous poser quand même des questions. Et toutes les questions. Vous pensez vraiment sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça sera aussi bled. Vous pensez que sur les réseaux sociaux, cette salle, Venise et Monde, qui, à majeure partie, a été informée par les biais des réseaux sociaux, puisque je vis partout dans le réseau, qui c'est concours. Vous pensez vraiment qu'on aura cette salle dans ces conditions en dehors des réseaux sociaux? Monsieur le président du GE, je suis bel et bien convaincu et sans réseaux sociaux, nous pouvons vivre et nous pouvons réaliser je pense que le message a été très bien passé. La présentation a été 6L. Alors, on en profite justement pour savoir ce que vous pouvez dégager, aussi en dehors de ce que vous avez prévu dans votre présentation. Dites-nous, comment allons-nous faire en dehors des réseaux sociaux pour finir cette activité? Bien évidemment, je prendrai tout à l'heure l'exemple des États-Unis d'Amérique qui a interdit strictement l'utilisation de TikTok. Je ne pense pas que le jeune américain nous ne voulons pas que la République démocratique du Congo si on arrivait à interdire les réseaux sociaux. Chers souris, j'avoue pour ma contradictrice que tout n'est pas gauche sur la toile. Notamment la désinformation, la cyber-intimidation, la dépendance aux écrans sont des dangers bien réels. Mais n'est-ce pas à nous, utilisateurs responsables, de les combattre? Et pour nous condamner une machine pour le mauvais usage de l'ouvrier? Pire encore, elle a compétit. Permettez-nous de travailler comme des choses. Alors, proposé de Mme Karine Dinouabouta, qui va faire la thèse, et M. Nicolas de se préparer. Sous l'applaudissement, Mme Karine Dinouabouta. À qui de votre prestation, avant de passer à la chose. Respect de l'heure. Alors, je vais dire ce que c'est. Parce que la liberté d'expression est un droit, le respect, lui, est un devoir. Et lorsqu'un droit impacte négativement sur le bien-être des autres, il faudrait mieux le limiter, le restreindre, plutôt que de le préserver dans sa globalité. En outre, n'avons-nous jamais appris que c'est au nom de la liberté d'expression qu'Adolf Hitler enflamma les foules avec ses discours racistes et antisémites, menant au génocide le plus meurtrier de l'histoire? Que dire des attaques misogynes et concevoir de Thierry Malamala qui bafouent la dignité des femmes ainsi que des personnes en surpoids? Et pour être plus pragmatique, n'est-ce pas au nom de la liberté d'expression de haine que Kagame massacre notre expression de la préserver? De plus, la justice elle-même est quelquefois contre la liberté, car la justice n'est autre que la limite de la liberté nécessaire à la vie en société.
Stuart Mill. Un nom de la justice ne devrait pas préserver, mais plutôt limiter la liberté d'expression sur de destruction d'une société. Car liberté rime avec légèreté. Cher public, n'est-ce pas au nom de la liberté d'expression qu'un enfant peut aisément dire à ses parents « L'Ambaya Nakoya » ? Mesdames et messieurs, il est vrai que la liberté d'expression est un concept libéré. Surtout à une congolaise qui est un passé composé, d'un présent imparfait, mais espérons-le d'un futur simple. Mais parmi les frères de votre champ, elle est beaucoup plus subjective et conditionnelle que plus que parfaite. Et pour neutraliser les valeurs qui nous ont été imposées dans un passé antérieur, je nous donne cet ordre à l'impératif. Ne préservons pas la liberté d'expression. Car toute expression sans restriction mène à la destruction. Notre expression, j'invite l'appel à votre imagination. Imaginez un monde où l'expression de nos sentiments est permise, y compris l'expression de la haine, de la violence ou du malheur. Imaginez un monde dépourvu de justice, un monde où chacun peut tout dire et tout faire sans crainte de représailles. Imaginez un monde dans lequel liberté confondue au libertinage en son droit de notre barrage. Je refuse évidemment ce modèle-là. Car comme le disait Nelson Mandela, les sociétés sans règles de justice est condamnée à sombrer dans le chaos et le désordre de but total. Tenez, outre la parole, l'expression fait également référence au fait d'extérioriser ses sentiments, sa pensée ou ses idées par le langage, le corps, l'art et les actes. Dès lors, la liberté d'expression devient alors la liberté de tout dire, de tout faire et de tout manifester en liberté. Pour preuve, Charles Manson, criminel américain des années 60, défendait farouchement que ces meurtres étaient pour lui un moyen d'expression. L'expression de sa haine profonde pour l'être humain. Si le meurtre était un moyen d'expression, devons-nous réellement en préserver la liberté? Ainsi, des drogués, toxicomanes, psychopathes, pédophiles, cannibales et barbares, tous leur moyen d'expression. L'expression de leur folie ou l'expression de leur pauvreté d'esprit. C'est dans cette optique de penser que Salman Rushdie a eu tant raison de dire que la liberté d'expression sans limite est un danger pour la société. Mesdames et messieurs, il est vrai que je me tiens devant vous afin de m'exprimer, oui, mais en ce moment même, ma liberté d'expression n'est pas préservée, elle est limitée. Limitée par ma connaissance, limitée par mon éducation. Car en tant qu'étudiante de la prestigieuse faculté de sciences et technologies à l'université de mon cœur de respectueux à l'égard de ma contradictrice ici présente, au nom de la liberté d'expression. Car si la liberté d'expression est un droit, le respect, lui, est un devoir. Et lorsqu'un droit impacte négativement sur le bien-être des autres, il faudrait mieux le limiter, le restreindre, plutôt que de le préserver dans sa globalité. En outre, n'avons-nous jamais appris que c'est au nom de la liberté d'expression qu'Adolf Hitler enflamma les foules avec ses discours racistes et antisémites, menant au génocide le plus meurtrier de l'histoire? Que dire des attaques misogynes et concevoir de Dieudonné Malamala qui bafouent la... Être très important pour véhiculer notre message à l'oral et une manière qui existe évidemment. Mais ça n'empêche pas de proposer quand même
sociaux, cette salle, sont venus ce monde qui, en majeure partie, a été informée par les biais des réseaux sociaux, parce que je lis partout dans le réseau qui s'est concours. Je pensais vraiment qu'on aura cette salle dans 5 conditions en dehors des réseaux sociaux. Mais si nous pouvons nous gérer, je suis bel et bien convaincu que sans réseaux sociaux, nous pouvons vivre et nous pouvons bien vivre. L'exemple des États-Unis d'Amérique qui a interdit strictement l'utilisation de justement. Je ne pense pas que les jeunes américains si on arrivait à interdire les associations. Si on lui dit que l'expérience professionnelle est capitale pour non du tout, non mais c'est le cas là. On dit besoin d'expérience pour accéder à la présidence. Pourquoi que les emplois de là, il n'y a pas d'expérience requise. Je vais passer la parole à Mme Léa. Je pense que j'ai été sécuritaire, italienne à juger, j'ai été en officier pour ça. Madame, tu vas devoir passer. Monsieur Aaron, bonjour. J'ai une consultation. Seulement, j'ai une petite question. Alors, c'est quoi l'expérience? L'expérience spécialisée à l'ensemble des emplois que vous avez passés dans votre cursus professionnel. J'ai senti qu'il y avait un faible esprit. J'étais en train de faire de belles gestes, mais également du côté de la prononciation. Il y a quelques détails que je n'entendais pas très bien. Mais sinon, j'ai aimé les citations que vous avez utilisées, ainsi que les écoutes que vous avez pris pour vous montrer que l'expérience professionnelle n'est pas si importante pour donner des emplois. Et je vous félicite pour ça. Merci beaucoup. En explorant de nouveaux horizons et en saisissant chaque opportunité qui se présente. Titan ou forgeant ou devient forgeron, moi je vous dis, on est... Je pense que Kéné, comme c'est par terrasse, a envie une félicitation à lui. Matérialiste, par pitié, son antagoniste. Imaginez nos déceptions lorsqu'aucune solution n'immerge ces négociations. Pour finir, je l'ai montré que vous êtes présents dans ces salles. D'applaudir non pas pour moi, mais pour nos partis à l'est du pays. J'ai une fibre qui allait porter la clinique, rejoindre les femmes. J'avoue sincèrement que le corps c'est aussi faire en sorte que c'est culturel et cette émotion-là.
J'ai failli demander un papier auprès de Madame Léa. On va essayer de suivre. Rassurez-vous que vous avez utilisé de la plus belle manière votre information. C'était un message plein d'émotion. Ici, c'était une interpellation. Ici, c'était un appel. Et c'est vraiment la cheminement très occupé des gens qui parlent. Si j'avoue, je ne devais pas intervenir, je devais la parole à Léa. Mais j'ai voulu dans l'urgence de le faire et de me toucher. La manifestation des idées, le droit de manifester ses idées sans considération de frontières. C'est la petite au moment de la parole, l'écrit, le mime, le signe. Messieurs et dames, je suis persuadée que ni vous, ni moi, ni qui que ce soit ici présent, nous devrions s'opposer à la liberté d'expression, sauf sans doute par contradictrice pour nos raisons de parade et non de conviction. L'expression est le pilier de notre existence. Et puisqu'on est ainsi, nous avons la liberté. Amélie Nothomb a dit, l'expression fait la vie. Eh bien, elle n'a pas eu tort. Nous vivons pour nous exprimer, raison pour laquelle nous avons chacun une bouche pour parler, des mains, soit pour écrire, faire des signes, des mimes, pourvu de ressortir notre pensée, comme on le peut exprimer ce que l'on pense. Par les biais de l'expression, l'être humain fait connaître ce qu'il pense. C'est qu'il déplore, c'est qu'il apprécie. La liberté d'expression est aussi grande importance que même le droit en redonner la pertinence. C'est pourquoi l'article 19 de la Convention universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la liberté d'expression. Le droit n'est pas uniquement inquiété pour ses idées, de chercher, de répondre, de recevoir sans considération de frontières les informations et les idées. Par quelque moyen d'expression que ce soit. Et sur quoi la liberté d'expression constitue l'épine dorsale de la démocratie. Pouvez-vous imaginer en ce instant un pays démocrate où la liberté d'expression est promulguée? Pouvez-vous imaginer un pays où on interdit au peuple de mettre ses idées? Voudriez-vous que l'on soit ainsi? Voudriez-vous que l'État vous impose des idées, vous impose des avis sans se préoccuper de vos décisions, sans se préoccuper de vos avis? Cette liberté d'expression est si mauvaise qu'il ne faudrait pas la préserver. Nous devons donc mettre à la bouche hermétiquement fermée, les mains et le son pliés de sorte à ne prononcer aucun mot, ne produire aucun geste en guise d'expression. Voudriez-vous que l'on soit ainsi? Et sur quoi? Je sais, après avoir méticuleusement et philosophiquement analysé la position de la contradictrice, j'ai déduit ceci de singulier. Et si selon elle, il ne faut pas préserver la liberté d'expression, il faut donc l'étouffer et l'anéantir. Or, l'on ne peut anéantir et étouffer que ce qui est mal et abject. Donc, selon la contradictrice, la liberté d'expression est abjecte et mauvaise. Bien évidemment, parce que vous direz qu'elle ouvre une voie illimitée aux injures, aux diffamations et aux discours haineux. En réalité, la contradictrice fera une énorme confusion entre la liberté d'expression et le libertinage d'expression. Parce que la liberté n'existe que grâce aux limites. Il n'existe pas de liberté qui n'est pas de limite. Et le libertinage caractérisé par le manque de l'expression, les déficits des limites, les déficits aux règles, n'émanent pas de la liberté. Pourquoi? Eh bien, parce que la liberté ne vole pas ses limites. Et lutter contre ces limites ne consiste pas à interdire la liberté d'expression qui est légitime pour tous. Ce qui est étrange, la contradictrice viendra soutenir l'interdiction de la liberté d'expression au moyen de la même expression à laquelle elle s'oppose. N'est-ce pas une totale contradiction? En définitive, gardez à l'esprit que la liberté d'expression est un droit essentiel qui doit être protégé et préservé pour permettre à chacun de faire connaître sa pensée. Tout le monde a droit à s'exprimer, même la contradictrice. Pour ce, je dis, vive
énormément d'abonnements. Si vous avez valablement représenté l'UPC, je pense que c'est ça. Là, je vais vous donner entre le même Max, plutôt stoïcien, qui va devoir s'en traiter dire à la vie. Merci beaucoup, M. le Président. Madame Lancaille, j'ai apprécié votre prestation. Elle a été très bonne. Mais puisque vous êtes en droit pour de telles choses pédagogiques, vous avez cité, à toute votre ignorance, la Convention universelle des droits de l'homme. Je voudrais savoir si, parce que je ne suis pas informé, peut-être que j'ai le pas l'information, s'il existe une Convention universelle des droits de l'homme. Parce que si vous avez cité, lorsque vous demandez le président. Plutôt déclaration universelle. Vous avez corrigé. Je vous remercie. Ça va le faire. Attention, chaque concept en droit a des conséquences. Déjà, la démocratie sur le monde pose un problème à la reprise. Du fait que certains pensent qu'il y a l'autonomie de comprendre toutes ces considérations. S'il vous plaît, ça public. Je peux me permettre, sous l'autorisation du président, de désigner celui qui parle et de mettre dehors. Je suis capable de le faire. Qui met dehors? Voilà, vu que j'ai apprécié votre université, votre tranquillité, vous savez, dans cette chose, dans cette éloquence, dans un concours comme celui-ci, ce qui est plus difficile, c'est les timings qui existent entre le début et la fin. Assez souvent, les gens ont tendance à vouloir aller un peu plus vite pour finir. Rassurez-vous que ce n'est pas aussi facile que ça. Ceux qui pratiquent ces choses savent comment c'est difficile. Mais je vais en cette tranquillité-là. Quand vous voulez vouloir finir, vous n'êtes pas pressé, et puis c'est important de passer le message. Et ça, c'est très important pour le rappel. En tout cas, je vous remercie. Ils ont été là, ils ont mouvementé cette salle avec des discours magnifiques, des discours exceptionnels. Et aujourd'hui, comme tout mon cours, mesdames et messieurs, il faut arriver à un niveau tout absolument, obligatoirement. Il va falloir que nous couchions pour la belle dernière. Il va passer pour recevoir d'abord les privés. Pour arriver à ces niveaux, ils étaient très nombreux, mais c'est nous tous, on peut atteindre ces niveaux. Et je pense que pour ça, ils méritent vos éloges, vos encouragements surtout. Parce qu'ils ont été magnifiques ce soir. J'avoue, le parcours qu'ils ont eu à faire est un rêve pour plusieurs. Arrivé à ce stade, on peut se développer les textes pour se dire à un fait du travail. Madame Rachel, mesdames et messieurs, rassurez-vous que c'est moi qui est facile. C'est moi d'être facile, c'est moi. Vous pouvez venir à voir le prix. Voilà, elle va nous raconter sa médaille. En guise de souvenir pour ses travaux extérieurs. Aujourd'hui, nous posons le candidat. La candidate, vous voyez, qui remporte la 13e place. Ces candidats, cette candidate s'appelle Madame, Monsieur, Madame, Monsieur,
Messieurs, messieurs, Il y a Soumeli qui est ici représenté. Je vais le remettre son brevet. C'est l'organisateur qui va devoir mettre le brevet. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre accompagnement, pour votre assistance et pour votre parrainage. À présent, je vais appeler le président Christos Mukendi. Monsieur le président Christos, au nom de l'organisation, nous tenons à vous présenter nos remerciements le plus sincères, parce que lorsque nous accompagnons la jeunesse, assurez-vous que l'avenir de tout en paix s'accompagne. Merci pour l'assistance, merci pour vous. On était prétendant de champion. Voilà. Le professeur va donner le mot. Voilà, il va dire le mot par le passé. En principe, j'étais en venant ici, j'étais très sûr que parmi les deux finalistes, il y aura un jeu. À l'épanouissement du secteur. Alors c'est là pour la petite registre que le jury a très bien fait son travail, il a été impartial. Monsieur Pierre Contrôle, que vous dites la Coël. Ah, c'est pas là, je pense que je vais annoncer la championne. La deuxième a eu le prix du coup de cœur du jury. Et donc je vais annoncer directement la championne. Et la série et la deuxième automatiquement a eu le deuxième prix. Parce que si je comptable la vice-championne, on va comprendre la championne.
Mesdames et messieurs, ce soir, nous devons annoncer la championne. Joyce, Françoise, j'avoue que vous êtes très forts. En ce moment, je vais tout de suite proclamer l'hymne entre vous deux, qui est la sacrée championne de cette 15e édition du concours de réponse. À mon propre et à celui de tout le membre du jury qui ont siégé et statué avec moi en toute indépendance. Mesdames et Dieu, d'aucune influence, de quelque nature soit-elle, le résultat qui a été décidé est le suivant. La sacrée championne de la 2e édition de ce concours d'éloquence. Je sors de la salle mythique et emblématique Monécoso. Et donc, Madame François. Ceci est le résultat que nous a produit le jury. Alors, à tous les candidats, vous n'avez pas de vérité. Le ressortisseur va remettre en main propre. Le ressortisseur va mettre en main propre le trophée de la gagnante à Madame Elvire Françoise. Alors, merci au jury, merci aux différents invités, merci à vous, chers candidats. Je vous souhaite le meilleur, sinon, c'est un honneur, un plaisir pour moi de vous servir. On se fait samedi. Je reste. S'il vous plaît, super. On en a rêvé et voilà, c'est devenu réalité. Je suis très reconnaissante envers l'ambassadeur Brown et Mongo, ainsi que tous les organisateurs de ce concours. Je suis vraiment heureuse de m'être surpassée moi-même et l'émotion qui m'envahit n'est que l'émotion de la joie et de la satisfaction. Merci à vous de m'avoir soutenu. La connaissance que j'ai apprise, je dirais qu'avant et après le concours, je ne suis pas la même en termes de connaissances, en termes de prestance, mais aussi en termes de développement personnel. Il y a vraiment un changement qui s'est passé et c'était vraiment bénéfique. Ce concours, c'était l'expérience d'une vie et je ne regrette rien. Alors, le conseil que je peux donner aux étudiants, c'est de croire en ses rêves, c'est de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Alors, de travailler surtout et d'avoir confiance en ses potentialités, car c'est grâce à cela que je suis là et que j'ai été sacrée gagnante, grande gagnante de ce concours, parce que justement, je n'ai pas abandonné. Alors, lors de mon premier concours, j'avais échoué, j'étais en finale, mais je n'avais pas gagné. Le deuxième, j'ai gagné et le troisième, je l'ai encore remporté grâce au travail acharné. Alors, croyez en vous, travaillez dur et ça va bien se passer. Je leur dirais de ne pas abandonner, comme je viens de le dire. L'art oratoire est sacré et lorsqu'on y entre, lorsqu'on met un pied dedans, il n'est plus intéressant d'en ressortir comme ça. Alors, tel que l'ambassadeur Brandemont l'a dit,
c'est après son 13e concours qu'il a eu à remporter le premier prix. Alors ne lâchez rien, vous avez la capacité, les potentialités et tout cela ne fera en sorte que vous puissiez devenir une meilleure personne. En fait, l'objectif, comme je le rappelle toujours, c'est de promouvoir la jeunesse congolaise parce que j'estime honnêtement que le monde appartient à des personnes qui savent parler. Donc c'est pour ces motifs qu'il faut apprendre aux gens la prise de parole en public. Donc c'est après de formation d'éloquence que nous avons organisé cette deuxième édition du concours d'éloquence. En fait, je suis très satisfait du résultat, mais je ne suis pas aussi satisfait en ce sens que je voulais que tous les candidats gagnent dans la mesure où ils étaient tous meilleurs. Mais on était confronté à une situation, il fallait respecter notre propre parole qui a consisté à dire qu'une seule personne puisse gagner. Donc en ce sens, puisque c'est nous qui édictons les règles, donc nous devons le respecter. C'est pour ces motifs-là que je suis très satisfait pour le résultat et aussi très satisfait de prestations livrées par des candidats. Vous n'avez pas un regret du fait que la faculté de droit non, en fait, il n'y a pas de regret en ce sens parce que je rappelle que je ne suis plus de la faculté de droit et qu'en ce sens, oui, bien que je suis ressortissant, mais je n'ai pas de regret en ce sens que je l'ai fait en toute indépendance en tant qu'avocat. C'est pour ça que j'en fais, en tout cas, il n'y a pas de regret. Un mot pour ces étudiants qui aimeraient peut-être emboîter le pas? Non, en fait, avant de conclure par le mot, je présente ma gratitude au haut représentant du chef de l'État, à l'ambassadeur de surcroît, autrefois coordonnateur du mécanisme national de suivi, M. Ibananti Ben Barishi Kolomba, ainsi que le professeur Sims Mulumulo Monachinda et le président Christos Mokendi, qui ont vraiment mis leurs moyens en jeu pour que ces concours se passent dans de très meilleures conditions. Donc je demanderai aux candidats à venir d'être prêts en tout cas, parce qu'honnêtement, on n'est pas obligé de gagner son premier concours d'éloquence. Moi, je suis l'exemple pragmatique, en ce sens que j'ai compétit 14 fois, mais je n'ai gagné qu'une seule fois seulement. Donc, qui ne se décourage pas dans cet exercice de l'art de la parole, qu'il force davantage, mais s'il est beau devant. Et dans les jours à venir, vous ne pensez pas ramener ces concours sur le plan national? Oui, on va le faire certainement, mais là, il faudra se reposer. En ce sens qu'après 2 organisations du concours, il faut vraiment se reposer, se considérer comme une légende et faire en sorte que les générations d'avenir, et aussi Karim Rod,